Bonjour à toutes, bonjour à tous et aujourd'hui on va commencer à créer un blind test avec Discord et Spotify en background. Donc en fait ce tuto il devrait se faire en 2 parties. Il y a la partie où on va chercher, le back-end avec Spotify et en fait c'est beaucoup plus long que prévu, donc on va se concentrer uniquement sur la partie bot Discord et si vous le souhaitez, ça sera à vous de choisir. On fera la partie uniquement back-end du Spotify, parce que c'est vraiment un autre level. C'est un peu plus compliqué et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé un un back-end, Spotify qui va récupérer les informations, qui va récupérer les informations de Spotify et une fois qu'il les a récupérées, il me les donne via une API. Donc cette API, je vais y accéder, heu, enfin tout simplement, je vais accéder à cette API qui va me renvoyer des informations qu'on va regarder en détail et une fois que j'ai récupéré ça, ben, on va essayer de tout faire apparaître dans le bot Discord. Donc on va commencer, à blanc. Je vais ouvrir mon terminal ici avec, terminal, pardon, view terminal, ça va ouvrir cette petite fenêtre ici. Alors je vais vérifier un petit truc quand je zoome. Ouais, en fait, moi je zoome parfois pendant ouais et ça se voit pas sur le live. OK, donc ça sert à rien que je zoome moi, en pensant que ça vous aide. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je m'arrête, on prend le temps. Sachant que ce live risque d'être un peu plus complexe, on va prendre un peu plus de temps, ça sera pas 1 heure et demie, ça sera 2 heures, voire 2 heures et demie et après on va jouer. Heu et c'est parti. On va, setup notre, npm init-y. Donc comme d'habitude pour installer npm et node, il faut aller sur nodejs.org. Et une fois que c'est installé, vous pouvez faire toutes les commandes que je suis en train de faire ici. Donc là, ça a créé mon package.json qu'on n'avait pas. Ensuite, on va faire npm i pour install discord.js et aussi le .env. Cette fois, on va regarder un peu plus dans le .env. Donc ce .env, oups, oui, donc ça, justement, en faisant npm install, ça installe les modules de Node. Et quand on va dans le env, on a le Discord token et en fait ce Discord token, je le récupère ici. Donc là, je suis allé sur mon je vais aller sur la page d'accueil de Discord, ici. Vous avez tout en bas, dans le footer de cette page, vous avez Developers et si vous vous êtes déjà inscrit, vous aurez accès à Applications et moi j'avais créé 2 applications, le Test et ça c'est juste une application. L'application contient un bot et ce bot, il est ici et donc je lui ai donné le nom de Daft Punk, qui est, mon groupe préféré et je récupère le token en faisant copie ici et ce token je le mets ici, sauf que là vous le voyez pas parce qu'il est caché par un module, pas un module, une extension VS Code qui cache justement les paramètres, les fichiers à cacher. Donc il est là, il fait partie de mon fichier env. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer simplement à se connecter à notre bot Discord. D'ailleurs sur le chat, pour ceux qui veulent et qui n'ont jamais encore accédé au Discord, voici le lien. Et ben, je vais créer un fichier index.js et on va commencer à voir tout ce qu'il faut faire avec. Donc, contrairement aux dernières fois, je vais lister toutes nos étapes. Donc, n'hésitez pas à participer avec moi. À votre avis, quelle est la première étape qu'on va faire pour coder ce blind test via Discord et Spotify? Sachant que la partie Spotify, en fait, ça va être juste une API, un appel d'API relativement classique et il n'y aura pas de lien direct avec Spotify. Le lien avec Spotify, il est fait par un autre code qui a déjà fait tout le chargement. Donc moi, la première chose, c'est que je vais
Donc, je vais l'expliquer, mais n'hésitez pas à dire toutes les étapes que vous voyez. Comme ça, on va les intégrer, on va leur donner un ordre et on va essayer de suivre cet ordre pour avancer dans notre création de code. Parce que c'est super important de comprendre où on va avant de le coder. Donc moi, première chose, c'est que je vais récupérer, donc je vais écrire en anglais get Discord token. Ensuite, je vais me connect to Discord. Donc on va se connecter à Discord. Faut récupérer le token avant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une fois que je me suis connecté, je vais écouter, euh, je vais écouter tous les messages qui vont arriver. Listen to all messages. Ensuite, donc ça veut dire que quand j'arrive sur le salon, j'écoute. Enfin, ouais, pas vraiment. On va pas vraiment écouter à tous les messages, mais on va aller, par exemple, on va aller filtrer, filter by channel, l'endroit où on sera, et filter by people versus bot. Et, et l'autre truc qu'on va faire qui va être spécifique à ce bot-là, c'est que moi, en tant que créateur du bot, je vais avoir et manager du blind test, je vais avoir des accès spécifiques. Donc, give special command access to owner, donc celui au propriétaire. Pourquoi? Parce que si par exemple vous avez vous avez pas trouvé une réponse, et ben je peux faire next pour passer à la réponse d'après parce que ça va pas être tout. Je pense pas que ça va être très très facile. Enfin, j'en sais rien, je ne connais pas trop les musiques. Euh, Ensuite, est-ce que vous voyez d'autres choses de votre côté? Quelles sont les choses dont on aurait besoin pour setup le blind test? Donc récupérer, load all music. D'ailleurs, je peux vous montrer, donc localhost, je crois que c'est 3001. Parfait, je vais faire le setup. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, pardon. Je vais aller sur le mauvais lien. Je vais me login avant d'aller sur la page d'accueil. Donc là, je le fais manuellement, mais une fois que c'est fait. Ah oui, d'accord. Ça c'est embêtant. Ok. J'avais préparé pour des playlists spéciales. Hop, on va voir ça, ce que ça donne. On va juste vérifier si notre API est bien lancée. Yes, super, voilà. Donc voici ce qu'on récupère. Là, j'ai fait exprès d'aller chercher une playlist de musique, on appelle ça de musique libre de droit, et d'un artiste, d'un gars qui fait des playlists. Donc elles sont libres de droit, donc ce ne sont pas des musiques connues. On va tester là-dessus, comme ça euh, ça va pas gâcher nos, nos chances pour le vrai blind test une fois qu'on aura les bonnes playlists. Donc ici, on a plusieurs musiques et en fait, on les récupère via le preview URL. Voilà, c'est une musique, je ne sais pas si vous l'entendez. Dites-moi si vous entendez la musique. Euh, Hop, je vais un peu baisser le son parce que moi, c'est super fort de mon côté. Et voilà, donc on récupère toutes les musiques de plusieurs playlists. Là, j'ai fait en sorte de récupérer une seule playlist, mais l'API peut récupérer plusieurs playlists d'un coup et tout afficher sur un JSON comme ça. Donc là, il y en a 100. Il y a 100 musiques. Voilà. Et
Ensuite, une fois qu'on a chargé les musiques, on va se connecter, pas uniquement au Discord, mais se connecter au channel Voice. Ça alors après, c'est pas forcément dans cet ordre, sachant que charger les musiques, enfin, se connecter au channel Voice, ça va être avant. On se connecte, voilà, et en fait, on va se connecter à 2 channels, un channel texte et un channel voice. Parce que vous allez écouter, mais vous allez répondre en écrivant, le texte, en écrivant la réponse. Donc il va se connecter aux 2. Et là, il va y avoir une partie super importante, ça va être le, entre guillemets, «le décodeur». Par exemple, la musique que la personne, le titre de la musique, c'est ça, c'est «Déjà vu». Mais si moi j'écris, on va peut-être prendre un autre titre, hop, voilà, Nomad's Way. Donc déjà, si moi j'écris tout en minuscules ben, il faut un truc qui va reconnaître le fait que j'écris en minuscules, mais que le titre est en majuscule, et que, par exemple, ici, il y a, comment on appelle ça? Il y a une apostrophe, et que moi, si j'ai pas mis d'apostrophe ou que j'ai mis un espace à la place ou ce genre de choses, que ça soit reconnu. Donc là, il faut faire une petite modification de texte pour pouvoir checker que, l'un comme l'autre peut être reconnu, et c'est à peu près tout. Il y avait des choses un peu plus compliquées que j'avais déjà nettoyées sur le truc de base, mais j'en ai laissé un petit peu pour que ça soit, pour qu'on puisse quand même avoir du travail à faire. Donc, clean, hem outputs to be recognized by user. Voilà. Si vous voyez d'autres choses, je vais sûrement oublier d'autres choses, on va les rajouter après. Donc première chose, c'est qu'on va, charger notre, je vais laisser tout ça en haut en fait, pour qu'on puisse revenir dessus, et je vais faire const, d'abord on va charger notre .env, voilà, qui va nous permettre d'avoir accès à notre variable Discord token, qu'on récupère via le process env. Ensuite, on va require un Discord sur require Discord.js. Et donc, comment ça fonctionne avec Discord.js? Eh bien, Discord.js ici, et là, on va récupérer ce bout de code et on va le faire fonctionner. Donc, on va essayer de le faire fonctionner, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Donc, const client est égal new discord.client avec un C majuscule. Ensuite, on va faire le onReady et le onMessage. Donc, client.on. Donc ça, c'est un écouteur d'événements dans lequel on met le nom de l'écouteur d'événements et ensuite une fonction. Et donc cette fonction, elle attend console.log, logged in as, et là on met une variable dans le template string, client.user.tag. Ok, et ensuite client.on. Donc là, la méthode, enfin l'écouteur, il va écouter les messages, et ensuite on lui met une fonction. Et cette fonction, on va lui mettre ce qu'il fait pour l'instant, if message. Donc en fait, message, il vient des paramètres ici, donc je vais l'écrire. Je préfère écrire message avec deux S quand même. Mieux. Donc if message.content est strictement égal à ping, alors il va me répondre message.reply, reply, pong. Voilà. Et ensuite, client.login, c'est ça, login avec le token qui est ici sous Discord
sous la variable Discord token qui est cachée ici. Donc on va déjà tester ça, on va regarder si ça se connecte. Et donc je vais faire node index pour lancer le fichier index. Hop, donc il s'est login en tant que Daft Punk. On va regarder sur le Discord et on regarde, est-ce que, voilà, le bot Daft Punk, il est ici, il apparaît là. Donc on a Steve, Rudy, Julie et Pauline qui sont sur le Discord, qui seront prêts à jouer à la fin de la soirée. Parfait, parfait. Donc, eh ben on va tester. Donc là je suis sur Game, je fais Ping, pardon, et il va me répondre Pong. Super. Donc, maintenant ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va, on va en créer des fonctions séparées. Donc on va créer le onReady. Et là, le onReady sera encore plus important que les dernières fois. Donc en fait, le onReady, il va contenir ça, ici. Donc ce qui veut dire que c'est exactement la même chose. Donc je peux remplacer le onReady par une variable qui contient une fonction, puisque c'est toujours la même chose. Et je vais faire la même chose avec le onMessage. Donc P, Q, R, donc le M sera avant. Hop, donc je récupère exactement tout ça et je fais onMessage. Et on va le mettre avant, pour être dans l'ordre alphabétique. Sachant que je fais pas un ordre alphabétique complet, sachant que les écouteurs d'événements, je les mets en tout premier, en général. Et ensuite, je mets mes autres fonctions par ordre alphabétique. Hop, donc là, on est bon. Et si on revient, on va déjà filtrer par channel, ouais, on va filtrer tout ça. Donc on va écouter tous les messages, mais on va les filtrer pour empêcher que, bah, ça que tout le monde puisse, lancer le bot et ce genre de choses. Donc, on va lui dire, première chose, ça on enlève, on va faire si message.author, donc la personne qui parle est un bot, est égal true, alors je fais return. Et le return va bloquer l'exécution du code ici, ce qui veut dire que la ligne 23 ne va jamais s'exécuter si l'auteur d'un message est un bot. Alors, pourquoi tu mets un point d'exclamation ping? Y a-t-il une raison ou aucune? Alors, s'il y a une raison, en général, tu imagines, il y a quelqu'un qui dit ping, tu veux pas que ça lance le bot. Comme ça, le point d'exclamation, c'est une convention qui a été mise par, enfin, depuis que j'ai commencé l'IRC, genre il y a il y a longtemps, il y a quasiment 20 ans, les commandes ont toujours été avec un petit point d'exclamation, parce que tu sais que c'est une commande. Imaginons, il y a une commande qui s'appelle hello, bah, ça va pas, si tu mets juste hello, le bot il va répondre. Si tu mets point d'exclamation hello, tu sais clairement que c'est une commande que tu fais et que c'est pas un message hello, c'est pas juste bonjour que tu dis. Voilà, c'est pour différencier la commande du message. Hem, et bah, merci à toi, j'aime les questions. Ensuite, si message, donc là, on bloque s'il y a un bot et ensuite on va bloquer si les messages ne sont pas, donc message.channel point, name, pardon, n'est pas égal à games, parce que le bot, il va s'exécuter uniquement sur le channel games. En tout cas, les messages écrits, parce que le onMessage, c'est que pour les messages écrits, hein. Il va pas, le bot, il reconnaît pas la voix, même si on aura un message de voix. Donc, message channel, égale games. Si ce n'est pas égal à games, on arrête. Ça veut dire que il n'y a que lorsque on a des messages games sur games que ça va écrire, que la ligne 26 va s'exécuter. Et enfin, on va faire un dernier truc, if message.author.username cette fois, et pas name,
est strictement égal à moi, donc générique cambré, alors là, j'aurai des petites choses qui seront à moi uniquement. Donc voilà, comme ça, on a géré les trois choses. Donc, ça c'est fait, on met ça de côté. Donc la première chose qui serait bien, c'est que le bot, il se connecte aussi au voice channel. Et pour ça, c'est un peu, alors c'est pas très, très complexe, mais il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Donc, documentation, il y a un truc channel, hop. Sinon, moi, j'avais tapé directement Discord, heu, get voice channel ID. Alors, je sais plus ce que j'avais trouvé. Tu, 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 tu. Ça, c'est en Python. On va le faire en JS. On va rajouter JS dans notre recherche. Discord JS. Voilà. Donc, j'avais fait déjà des recherches là-dessus. Et en fait, voilà. Ça, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, dans le onReady, ici, il nous dit, dans le onReady, là, il nous dit qu'il va récupérer le channel par son ID. Sauf qu'on n'a pas d'ID de channel. Donc, je vais vous montrer comment j'ai... Alors, il y a d'autres manières de faire, mais je vais vous montrer comment j'ai retrouvé une manière un peu plus safe. Enfin, parce que l'ID, il faut la connaître. Et donc, déjà, pour connaître l'ID, bah, je ne savais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré clients channels. Et après, je crois qu'il y a cache. Je sais plus ce qu'il y a. Bah, on va regarder dans Client Channels. Donc, je vais faire console.log et je vais faire client.channels et je vais print clients.channels. Donc, je vais relancer le bot et là, quand il va se connecter, il va me printer channels, clients.channels. Et donc, dans client.channels, dans le channel manager, on reçoit la propriété cache. Et dans cette propriété cache, on a une collection de type map. C'est un genre d'objet, mais où toutes les clés sont uniques, euh, dans lequel on voit tous les channels ici. Et là, on a un voice channel. Et là, on a des types. Alors, pardon, ça, c'est un type catégorie. Donc, ça, c'est la catégorie channel. C'est pas bon. Nous, on veut un type voice channel. Voilà. Donc, type voice. Et le name, c'est général. Et c'est cet ID que je veux récupérer pour me connecter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais traverser le map et je vais chercher si je vois un type voice et un nom général, parce que ça, c'est le nom que je connais. Donc, pour faire ça, on va aller sur... alors, 2 petites secondes. Hop, hop. Je vais juste réouvrir mon code pour être sûr que j'ai bien fait jusqu'ici. Alors, salut Ronnie. Ah, ok. Bah, cool, bah t'es là maintenant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un bot pour afficher, pour faire un blind test. Donc, on va écouter des musiques et vous allez devoir deviner qui sont les artistes, tout ça. Donc, le channel ici, on va prendre cache. Et sur le cache, et on a un map. On a un objet map. Donc, sur le map, on peut faire un for each. Et on va commencer à regarder ce qui se passe dans le for each. Donc le for each, il va récupérer un channel, j'imagine, et on va faire un console log de chacun des channels. Channel, channel.
Et donc on va couper ici le console log, parce que sinon ça va en faire beaucoup. Et là, vous voyez, pour chaque channel, il y a plein d'informations. Donc là, c'est mon channel, il récupère un text channel. Et maintenant, sur ce channel, je peux récupérer le type et le name. Donc ce que je vais lui dire, c'est, je vais créer une variable à l'extérieur, let voice channel, et ce voice channel, il va être nul par défaut. Et je vais traverser tous les éléments, et je vais lui dire if channel.type est égal voice, et que channel.name est égal à général, avec un G majuscule, G majuscule. Salut Magali, hein? Pardon, Mali Games, ouais, Mali Games Manager, j'imagine. Comment vas-tu? Merci pour le follow. N'hésite pas à nous dire d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu recherches quand tu codes. Comme ça, on essaie. Alors, pour info, on est en train de faire un blind test Spotify. Spotify et Discord. On a déjà le back-end de Spotify qui récupère toutes les informations Spotify, et maintenant, on va capter toutes ces infos dans le Discord. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est connecter le bot au voice channel. Parce que par défaut, le bot Discord se connecte à tout euh, Azabol, Azabol, je sais pas, OL. N'hésite pas à nous dire d'où tu viens, ce que tu fais et comment on prononce ton pseudo. Donc channel name, et une fois qu'on a un channel qui correspond à tout ça, on va lui dire que voice channel est égal à ce channel, le channel qu'on est en train de traverser. Ce qui fait qu'à la fin, voice channel va être égal à quelque chose. Et si on revient sur le code ici, une fois qu'on a récupéré, en fait, il récupère un channel par son ID. Mais moi, je le récupère pas par l'ID, je le récupère directement par son instance. Et c'est ce qu'il fait. Parce que le get, en fait, c'est une méthode de map. Donc il récupère par l'ID, là, je récupère directement l'instance. Et donc là, ça, c'est channel. Moi, je l'ai sous le nom de voice channel. Donc on pourrait faire ça si channel n'existe pas. Ouais, on peut rajouter cette ligne au cas où. C'est bien, les gestions d'erreurs, comme ça, s'il y a une erreur, on peut les voir. If voice channel, alors ils mettent est égal à rien, moi je mets si c'est égal à nul, puisque j'ai défini à nul. Alors, oui, un return, parce que je veux pas qu'il aille plus loin. Et je lui fais console.log, this channel doesn't exist. Does not exist. Voilà. Petite vérification, mais on n'en a pas nécessairement besoin. Par contre, on va faire voicechannel.join, et là, on va avoir une promesse. C'est-à-dire qu'il va voir s'il arrive à se connecter, then, on va récupérer la connexion. S'il n'arrive pas à se connecter, il va nous envoyer une erreur. Donc, on va faire le then ici, qui nous retourne une promesse, et le catch enfin, le join nous retourne une promesse, pardon, et sur notre promesse, on va faire le then et le catch. Si vous n'avez jamais utilisé de promesses, n'hésitez pas à poser des questions. Je peux entrer un peu plus dans le détail pour expliquer comment les promesses fonctionnent en JavaScript. Ensuite, donc, sur le succès de mon join, on va récupérer la connexion que je vais appeler connect exprès, et que je ne vais pas appeler connexion. On va faire console log. Donc c'est une instance qui me dit qu'il est connecté au channel. Donc connected to voice channel. OK. Ensuite, s'il y a une erreur, on va afficher l'erreur et dire console.log error, et l'intitulé de l'erreur, enfin
ce que nous dit l'erreur. Et on va déjà commencer avec ça et on va voir si le bot donc on va rapidement ici regarder. Dans le général, je vais me connecter, tant qu'à faire. N'hésitez pas à venir. Donc moi, je suis tout seul et on va voir si le bot arrive. Pour l'instant, il n'y est pas parce que les bots ne sont pas automatiquement. Pourquoi c'est sous une forme de promesse, de promise? Parce que en fait, c'est l'API qui de Discord.js qui nous le donne sous forme de promesse. Alors en général, pourquoi on a une promesse? Une promesse, c'est quand on a quelque chose qui est asynchrone. C'est-à-dire que le moment où j'envoie la commande join, je fais un appel, je lui dis, à Discord: «Connecte-toi au channel». Après le channel, il va vérifier des choses et il va me dire: «OK, tu as le droit de te connecter ou pas». Donc le temps que j'ai envoyé ma commande et le temps qu'il y ait une réponse pour valider ou pas le fait que je me sois connecté, c'est asynchrone, c'est pas instantané, c'est pas au moment où je me connecte qu'il est connecté, puisqu'on se connecte à internet quand même. Donc dès que tu as un temps de latence, dès que tu un temps de latence, c'est asynchrone, donc la promesse a toute son importance. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parce qu'il y a différentes manières de répondre à cette question. Pas sûr d'avoir, je sais pas si l'angle que j'y ai donné correspondait à OK, cool. Donc et ben, c'est parti, on va lancer le code et on va si j'attends et voilà, le bot est connecté. Super et on regarde dans le retour: «Connected to voice channel». Donc on va enlever les console log ici, parce qu'on a tous les channels, on s'en fiche. On en avait besoin juste pour tester et donc il est bien connecté au voice channel. Maintenant que c'est fait, on va vérifier que alors n'hésitez pas à vous mettre sur le voice channel pour vous mettre dessus, faites, oh OK. On peut faire des visios en plus? OK. Je découvre, un Discord. Je fais des trucs sur Discord comme si je sais ce que je fais, mais non, pas du tout. Donc, j'aimerais bien fermer ça maintenant. OK, c'est pas bien grave. Donc n'hésitez pas à vous mettre dessus parce que je vais commencer à mettre du son, que vous puissiez entendre vous aussi que ça fonctionne et que ça avance. Donc ouais, vous cliquez sur général et ça va vous connecter dessus. Dites-moi si OK, super. On te voit Pauline avec ta compote. Donc maintenant, une fois qu'on est connecté, on va regarder, on va chercher Discord, JS, connect, play sound in voice, play sound tout simplement. Voilà, how to play audio in channel. Voilà. Alors la réponse est un peu longue, donc il refait à peu près tout ce qu'on a fait, mais c'est ça qui est important. C'est sur l'objet connexion qui fait play. Mmh, et bah, c'est parti. Donc connexion qu'on récupère de notre join ici. Donc on y retourne et ça serait bien d'avoir une musique. Heu, donc on va récupérer ici une musique par défaut. Dites-moi si vous entendez ou pas la musique là, qui joue? Là, c'est une petite musique chill. D'ailleurs, je crois que je vais utiliser cette playlist pour agrémenter mon stream. Non, vous entendez pas? Ah! OK, bon. OK, bon, bah, personne n'entend. Eh, salut Melvins! D'ailleurs, j'ai vu lors d'un replay que tu avais posé une question à laquelle j'avais pas du tout répondu la dernière fois. Tu avais demandé un truc sur les formulaires, si on peut, c'était bon, mais j'ai vu ta question que plus tard. Donc oui, on peut faire ce que tu avais demandé. Je sais pas si tu te rappelles de ta question, mais on peut le faire et on peut voir ça à un autre moment si tu veux. Alors, donc je vais faire mon connect.play et je vais mettre la musique. Alors même si vous l'avez pas entendu, à partir du live, au moins si vous êtes sur le Discord, là, vous allez l'entendre. Donc je vais relancer la connexion.
je vais aller sur Discord et surtout cliquez sur, Defund. N'ayez pas de là, tu vois, Pauline, toi, tu entendras rien si le bot, fait de la musique dans tous les cas. OK. Et ben non, on n'entend pas. Alors, ah, ben j'ai eu une erreur. Ah oui, oui, OK. Beh, super. Alors cannot find module parce que ce module de play ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y a quelqu'un qui m'écoute. OK, mettez bien vos micros off, s'il vous plaît. Je me suis entendu en retour. Heu, donc en fait, le module play, il utilise en interne ces modules. Donc on va les charger pour que ça puisse fonctionner. Donc npm i, donc j'ai peut-être pas bien précisé, ces 3 modules-là, on va les charger. Donc Discord, JS Opus, Node Opus et Opus Script. Donc npm i at Discord, yes, Opus, Node-Opus et Opus 2S pour le script en fait. Pas 2S, c'est Opus et script. Donc on les charge, on attend tranquillement que npm fasse son. Qu'est-ce que ça veut dire le at avant le Discord JS? En fait, ce sont des je sais pas trop comment expliquer, c'est sur les dernières versions de npm, ils ont permis à certaines personnes d'avoir des namespaces, d'avoir des sous-domaines. Pense à des sous-domaines de sites web où, on peut charger leur librairie directement via un nom spécifique. Donc tu te crées un nom spécifique et toutes tes librairies se chargent via le arrobase, le nom que tu as choisi. Parce que normalement, on devrait, charger via de discord.js et donc ils voulaient peut-être plus le .js, donc ils ont donné un autre nom, mais qui va quand même charger le discord.js. C'est un genre de alias ou donc là, il est en train de build le Opus script. Je sais pas exactement ce que c'est la première fois que je vois ça. Ça fait un gros build sur mon ordi. La 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 la. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on a géré l'erreur, le message. Heu, mmh, bon, on va commencer des trucs assez compliqués et on va pas finir. Donc, on va juste attendre ça. C'est quoi l'extension? Alors ça, j'en sais rien. Là, ça sont des builds, et en plus, quand tu es sous Mac, tu auras pas les mêmes extensions. Ça, je sais pas du tout. Ça, j'en sais rien du tout. Là, il fait un interfaçage avec des trucs souches de ton ordi, donc ça a pas de rapport avec du JavaScript, là. Je me rappelais pas que ça avait duré aussi longtemps la dernière fois. Peut-être que je vais aller prendre un café. Je vous invite à aller prendre un café pendant ce temps. Ah oui, là, c'est Opus, là, qui est en train de charger. Ah, peut-être que j'ai pris le Discord Opus qui reproduit la même chose et peut-être il le charge 2 fois. Je sais pas. Mmh mh. Ah, ah, c'est fini. Ah, enfin! Et ben, je vais relancer le code tel quel. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je fais node index. Il serait temps de rajouter dans mon paquet JSON une petite commande start qui appelle le node index. Et là, on fait npm start directement.
Mais le l'extension ah voilà et voilà, on entend le son. C'est bon, vous entendez de votre côté, vous répondez sur le Discord ou sur Game, enfin sur Discord ou sur, Twitch. Là, tu entends, Ronny? Voilà, donc là, on a le son. Donc l'idée, c'est que maintenant que je peux récupérer une musique, je vais vous la faire écouter et vous, sur le channel, vous allez répondre. Melvins, ah, alors oui, pardon, Melvins, il faut que tu ailles sur le Discord, ici, pour écouter la musique. Là, c'est uniquement dans le voice channel de Discord, sinon tu pourras pas l'entendre. Heu, donc le but, c'est que je vais jouer, donc récupérer, sur, cette playlist, une musique. Bon, là, je vous montre les titres, donc vous pourrez trouver, plus ou moins. L'artiste, c'est tout le temps le même, donc ça, c'est facile. Vous pou donc il va charger une musique au hasard, il va la faire écouter et une fois qu'elle est écoutée, pendant le temps d'écoute et ben, il va, vous allez essayer de deviner, la musique et de dire quel est le titre ou quel est l'artiste et ça va vous donner des points en fonction. Voilà, donc c'est vraiment ça qui va se passer. Donc là, on a toutes les bases. Welcome Melvins et donc là, on a toutes les bases pour pouvoir coder notre blind test.